Ce matin, notre invitée dans le cadre de l'entretien dans votre programme Cadence matinale, c'est Clarence Yongo. Elle est journaliste très au fait des questions qui touchent la gente féminine. Et avec elle, ce matin, nous abordons les cas de féminicide. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui tend à se généraliser dans notre société actuelle. Et avec elle, nous tentons justement de comprendre ce fléau-là. Clarence Yongo, bonjour. Bonjour Gladys. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est le mien, surtout quand il faut attirer l'attention sur un phénomène aussi grave que celui dont on parle ce matin. Les féminicides, justement, la montée en puissance de ce phénomène inquiète dans notre société et les chiffres que vous avez en votre possession sont assez éloquents, il faut le dire. Les chiffres sont graves, Gladys, et c'est vraiment le lieu d'attirer l'attention des autorités, de ces gens qui nous administrent, qui gouvernent, parce que nous sommes à notre niveau à 22 cas de féminicide en 71 jours. Nous sommes en train d'enquêter sur le 23e cas, toujours en 71 jours, parce que nous ne sommes pas sortis de ces 71 jours-là. Et c'est véritablement pour dire que si on fait le ratio de 22 ou 23 cas, qui sont presque confirmés, parce que le dernier cas est presque confirmé à l'heure qu'il est. Cela veut dire que c'est une situation qui préoccupe au plus haut point. En faisant le ratio, je n'ai pas le chiffre exact, mais quelqu'un nous révélait le nombre de victimes en un espace bien régulier. Et donc, ça veut dire quand même que c'est une situation suffisamment grave pour que les autorités s'en préoccupent. Et dans la plupart des cas, on a parlé d'escroquerie sentimentale qui aurait débouché sur des crimes passionnels. Ce sont les mêmes informations que vous avez à votre niveau? Alors, il y a divers cas. Si vous voulez, on va commencer par les crimes passionnels. On a eu le cas de Macaque, par exemple, de cet homme qui est arrivé nuitamment et qui a abattu à la machette son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. Il était en instance de divorce avec la dame et son amant. On a eu ce cas de Macaque-là. On a également eu le cas de Bonaberry. Souvenez-vous de cette jeune dame qui, dit-on, avait, entre guillemets, pris des biens, mais quel bien, parce que le monsieur estimait qu'il s'est occupé de cette jeune dame pendant un certain moment et qu'elle ne voulait plus de la relation. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut plus de cette relation? On a également le cas d'Okola, parce que ce que vous savez également, c'est que cette dame-là était en couple avec un autre monsieur. Je parle du cas de la dame qui a été abattue, ainsi que ses enfants et sa nièce. Oui. Et donc, on a ce cas-là parce que effectivement également le monsieur estimait, entre guillemets, que pourquoi est-ce qu'elle l'a quitté. Elle avait également des acquaintances avec son ex avec lequel elle avait vécu. Et qui également avait promis des représailles. En fait, je reviens sur le cas d'Okola. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les hommes, de leur côté, pensent qu'avoir une femme, c'est avoir une marchandise, c'est avoir un objet. Donc, ils pensent posséder cette femme-là. Et donc, quand elle décide de partir, et qu'elle s'épanouit, parce que c'est ça, qu'elle s'épanouit, ça crée quelque chose. Pour le cas de Macaque, par exemple, les témoignages que nous avons eus, c'est que le monsieur avait raconté à un de ses voisins, quelques jours avant de commettre son forfait, qu'il voit la dame rigoler dans la rue avec ce monsieur-là, et il n'est pas content du tout. Il l'avait dit, et qu'elle le nargue. Et moi, la question que j'avais posée à la personne qui faisait ce témoignage, c'était: le narguer veut dire quoi? Et vous allez observer, vous allez voir que les hommes sont presque unanimes sur ce type de commentaires négatifs, parce que ils estimaient que oui, parce que sa famille est plus aisée, elle pense qu'elle peut partir comme ça et narguer son époux avec lequel elle est en instance de divorce. Donc il faut révéler également que c'est une éducation qu'on doit faire à l'endroit de la société globalement, parce qu'une femme peut choisir de partir, ou alors si vous la mettez à la porte, elle peut partir et s'épanouir. Donc il n'est pas exclu qu'une femme s'en aille et se sente bien. Maintenant, il y a l'insécurité grandissante qu'on observe dans les différentes villes du Cameroun. L'insécurité est un fléau en ce moment. C'est un mal qui touche à la gouvernance et quelque chose doit être fait pour résoudre ce problème. L'insécurité touche autant les hommes
que les femmes, mais plus des femmes, parce que quand on fait la comptabilité aujourd'hui, on se rend compte par exemple de cette étudiante Loïs qui a été tuée devant le portail de la maison à Yaoundé. Est-ce qu'il est désormais facile de tuer? Est-ce qu'on peut le dire ainsi, juste parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un sur un point bien précis, je décide de lui ôter la vie? Est-ce que vous comprenez un peu cette propension à faire du mal, à ôter la vie de nos jours? C'est tellement aisé, du moins on a l'impression. On a banalisé la mort. On a cette facilité à diffuser la dépouille de quelqu'un, le sang qui se diffuse comme ça quelque part, un corps ensanglanté, etc., etc. Et il me souvient que, par exemple, pour le déraillement des écarts avec les tas de dépouilles qui étaient diffusés, et même pour, vous vous souvenez, Boko Haram et sa propagande, avec ces mises en scène. Je parle de mise en scène pas parce que les victimes n'étaient pas des victimes, mais c'est qu'on voulait véritablement qu'on voit en ce moment-là la propagande de Boko Haram. Et ça avait été diffusé sur les réseaux sociaux et très partagé. Les médias sociaux à cette époque, pas encore les réseaux sociaux, mais les médias sociaux, et puis transmis sur les réseaux sociaux. Et ça avait été hyper partagé. Il y avait eu un appel à la sensibilisation par une association de psychologues qui disait qu'on est en train d'aller vers le chaos. Pourquoi? Parce que non seulement ces chaînes qui venaient d'ailleurs et qui diffusaient tout et n'importe quoi, et dans ces images qu'on voit, cet afflux d'images, cette surinformation et ce trop-plein de ces images-là, on voyait que facilement, on pouvait, si on n'est pas content, ôter la vie à autrui. On a banalisé jusque-là. Or, l'appel avait été lancé par ces psychologues qui disaient on est en train de banaliser non seulement la vue du sang, mais la mort. Et ça continue encore aujourd'hui. Vous diffusez une information sur le cyberespace, tout le monde vous dit où est la preuve? Or, c'est cette preuve-là qui va dans le subconscient, durcir ce subconscient pour que finalement, quand vous voyez un corps, ça ne vous dit plus rien, la vie humaine ne vous dit plus rien. On ne comprend pas pour les cas de féminicide, le silence tout aussi éloquent des autorités. On se serait attendu par exemple à une réaction des différents ministères, mais rien jusqu'ici, comme si tout était normal. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que nous avons commencé la comptabilité des cas de féminicide, pas cette année. Ce qui a changé cette année, c'est que nous avons voulu que tout le monde perçoive l'impact. Oui. L'année dernière, par exemple, nous faisions une comptabilité mensuelle. Or, on s'est rendu compte qu'en faisant la comptabilité mensuelle, par exemple, il y a eu un mois où on a eu 12 cas de féminicide, quand même. Mais ça n'interpellait pas grand monde. Ouais. Tout le monde avait l'impression que, bon, 12 cas en un mois. Et il a fallu donc dire, nous avons reformulé notre façon de travailler cette année en disant, OK, si la comptabilité mensuelle n'interpelle personne, faisons une comptabilité quotidienne. Ouais. Et là, on va voir ce que ça va donner. Et c'est cette comptabilité quotidienne aujourd'hui qui fait en sorte que tout le monde réagisse et se dise « Ah, donc c'est aussi grave ». Mais oui, c'est aussi grave depuis longtemps. Je veux dire qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe et on a le silence de tout le monde. Le ministère de la Justice se tait. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille ne parle pas. Cela veut dire que l'État n'existe plus, ou alors on est dans un no man's land, ou alors, je veux dire que si on est tous dans le dépit, il faudrait que nous soyons informés de la situation. Merci Clarence Yongo d'être venue ce matin et d'avoir partagé votre expérience avec nous. En tout cas, votre combat, il est bien noble. Merci nous beaucoup, le partageons également. Merci.